Même si je pense avoir donné des réponses assez claires sur le sujet, je vais être honnête, mais en vrai c'est un débat sans fin. Déjà, il est possible que vous soyez pas d'accord, et en vrai, bah, expliquez-le moi en commentaire. Et en vrai, même, d'autres personnes feront des vidéos, en parleront sur Twitter ou dans la cour de récré. Ouais, à l'ancienne, vu que déjà les deux personnages ne vont jamais se croiser, donc on n'aura jamais de réponse claire et nette, et on va donc toujours essayer d'y répondre. Ensuite, les deux mangas sont toujours en cours de publication, Goku va affronter Black Freezer un jour, et Saitama doit également se friter contre God. Donc, même si je pense que Goku est à ce jour plus puissant, si l'auteur de One Punch Man décide de faire une dinguerie, bah il peut le surclasser. Et je pense que si autant de monde pense que Saitama explose Goku, c'est déjà que dans son propre manga, Saitama il est imbattable, et que bon, c'est un peu le concept parce que bon, One Punch Man quoi. Et si autant de monde pense que la preuve de la supériorité de Saitama envers Goku se trouve dans le combat contre Garou, c'est uniquement parce que le manga One Punch Man est beaucoup plus impressionnant. Le style graphique est beaucoup plus détaillé que celui de Toyotaro dans Dragon Ball Super. Il y a beaucoup plus de destruction, on voit l'impact des coups, la mise en scène elle est juste folle. Genre, le combat contre Garou, il était juste trop bien et très impressionnant. Murata dessine super bien. Dragon Ball Super en revanche est un peu plus verbeux et donne des explications sur la puissance et ce qui s'y passe, mais il n'y a pas beaucoup de destruction, bien que les personnages soient infiniment plus forts que celles qui pouvaient détruire un système solaire. Et d'ailleurs j'y pense, mais avec tout ce que je dis, genre l'impression de puissance, elle est pas trop là quoi. Sinon ça veut dire que le personnage le plus puissant de tout Dragon Ball, bah c'est la Terre. Et surtout Goku, il est pas très consistant. Il peut tanker des explosions de ouf, mais il peut se faire blesser par des balles ou par un laser s'il fait pas attention. Je pense que tout ça font que Saitama est plus impressionnant dans le dessin et également dans la mise en scène. En plus, on le voit gagner tout le temps alors que Goku se fait ridiculiser. Genre là, dernièrement, il se fait juste one shot par Black Frieza. Goku paraît très fort, mais il est pas intouchable et invincible, alors que Saitama, il est encore One Punch Man.